Très chers poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture du mois de septembre. On va utiliser le tarot des éléments que voici et les 22 arcanes du tarot de Marseille. Voilà, on va compléter cette lecture, on va doubler les cartes. Je viens de faire votre tirage. Et je vous montre tout de suite ce qui vous attend début septembre, les poissons. Il y a quand même 78 cartes dans celui-là, en tout cas, que j'ai utilisé dans le tarot des éléments, et 22 dans l'autre. Mais vous voyez, on a deux fois le jugement. Bon, alors on va aller voir un petit peu ces deux jugements-là. C'est pas rien, déjà c'est arcane majeur pour les deux. Et puis le jugement, on sait qu'il va nous parler d'un réveil, d'un éveil, d'un sursaut, d'un éclairage nouveau de la vie. C'est dans le symbole, on a surtout dans celui-là, vous voyez, c'est quelqu'un qui sort de sa tombe. C'est un ressuscité. Et il y a les anges qui font tut tut tut, donc ça fait du bruit. Et c'est un ressuscité et on voit le papa, la maman à côté. On peut imaginer que c'est ça en tout cas. Donc ça va nous parler de plein de choses. Ça va nous parler. Là, en l'occurrence, avec le tarot des éléments, on va nous parler de pardon. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit. C'est moi qui crie et c'est moi qui entends. Je suis la connaissance de mon nom. Comment dire? Avec cette carte-là, on va vous parler d'écoute particulière vis-à-vis de vous. C'est comme si, oui, on va parler de cris, oui, on va parler de son. C'est comme si vous vous entendiez. Alors, je ne sais pas. Elle est folle celle-ci, mais c'est comme si vous aviez une écoute particulière vis-à-vis de vous, une écoute nouvelle, comme un espèce d'attention nouvelle ou d'attention particulière à vous, renouvelée, peut-être des prises de conscience certainement avec le jugement. Peut-être que justement vous n'êtes plus dans les mêmes jugements qu'autrefois vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. En tout cas, vous avez une écoute assez fine, assez particulière et totalement nouvelle de ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Avec le jugement du tarot de Marseille, on est aussi dans cette notion-là de renaissance. Alors oui, on peut se pardonner des choses avec celui-là. C'est-à-dire que quand on parle de pardon, on parle de cycles révolus, de choses qui se sont passées et qu'on a acceptées. On va parler de résilience un petit peu, vous voyez. Donc vous avez peut-être fini un cycle de résilience où vous avez vu, avant ça on a le 19, on a la vérité, on a le soleil, on a l'éclairage. Ça vous permet peut-être de passer à un stade supérieur, c'est-à-dire ok, je regarde la vérité en face et je m'éveille à quelque chose de nouveau. Dans tout ça, évidemment, deux fois le jugement, je ne peux pas m'empêcher de parler de transgénérationnel, de transmission de la famille, de transmission d'histoire familiale que l'on porte tous, avec parfois des choses qui sont vraiment plus encombrantes que d'autres. Donc il y a des bonnes choses, c'est des liens, il y a souvent de bons apprentissages, mais ceux-là, on ne va pas trop mettre le doigt dessus parce que comme ils sont confortables, agréables et sympas, bah, on les accepte, on les intègre, on trouve ça normal. On va parler de qualité, on va parler de capacité, de choses comme ça. Mais pour les choses beaucoup plus lourdes, vous voyez, quand il y a eu des générations de déportés, quand il y a eu des générations de femmes battues, quand il y a eu des générations, vous voyez, quand il y a eu la guerre, des choses comme ça, des choses pas drôles, quoi, des trucs lourds, et que l'on porte, ben, parfois, il faut nettoyer. Alors, nettoyer, c'est un grand mot pour désigner plein de choses, il y a plein de façons de le faire. À chacun de trouver sa façon de le faire et parfois ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin euh, de, euh, de faire quoi que ce soit en particulier. N'empêche qu'on va nous parler de ça. Comme si vous faisiez peau neuve, comme si vous vous réveilliez à quelque chose, à une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'être en relation avec vous et que vous aviez éclairé peut-être des parts de votre vie, bon gré mal gré, mais que voilà, ça vous avait permis de muer. Donc c'est pas la transformation du 13, même si elle arrive quand même,
parce que vous l'avez aussi celle-là, mais vous voyez, vous êtes en cours de mutation, de réveil, comment on va dire, oui, de résurrection, mes chers amis, poissons. Waouh, tout un programme quand même. Ce qu'il va falloir, le défi pour vous, on a le 6 de terre, la moisson et le mat derrière. La moisson, le 6 de terre, va nous parler du 6 de denier, qui est l'échange, l'échange avec les autres, l'échange. Donc, le donnant-donnant. Ça va être un défi pour vous. Pourquoi? On va voir. Peut-être que ça ne sera pas simple pour vous d'être, je ne vais pas dire dans la générosité, mais de donner et de recevoir. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a une libération qui est en train de se faire et c'est votre défi, c'est de vous libérer peut-être de cette notion de puisque je donne, je vais recevoir. D'accord? De ce côté, pour moi, je le lis comme ça. Il peut y avoir plusieurs lectures, hein. Mais comme je fais une lecture générale, je vous donne différentes pistes. Il peut y avoir, dans ce nettoyage transgénérationnel, une libération par rapport à une croyance que lorsque l'on donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Ou parce que l'on travaille beaucoup, on va recevoir beaucoup. Ou parce que, vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'on émet quelque chose, on va recevoir en retour la même chose, en tout cas en proportion. Ça peut être une lecture. Là, avec le mat, de toute façon, on est sur une notion de libération. Il peut y avoir aussi en défi quelque chose qui vous a échappé. Des échanges, des relations qui n'ont pas été satisfaisantes. On va revenir à l'échange, on va revenir au je donne, tu me donnes, à cette réciprocité. Mais il y a l'idée où cette réciprocité, en tout cas, ne se fait pas ou ne s'est pas faite. Et que vous, peut-être pour certains poissons, pas pour tous, vous vous êtes senti trahi. J'ai donné beaucoup, j'ai pas reçu, je me suis sentie trahie. Il y a une libération à faire avec cette notion-là, avec cette croyance que parce que l'on donne, on reçoit. C'est pas vrai, pas toujours. C'est souvent vrai. C'est comme ça que fonctionne la société. Sinon, on n'aurait pas pu vivre tous ensemble s'il n'y avait pas eu cette réciprocité. Mais là, dans votre vie, ça ne s'est pas appliqué de cette manière-là. En tout cas, l'idée, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui fait, pourquoi j'ai cru, pourquoi j'ai adhéré à cette croyance et pour quelles raisons j'ai donné. Est-ce que j'ai donné par générosité ou j'ai donné pour recevoir? Il y a toute une notion à réfléchir, il n'y a pas à culpabiliser, il y a juste à se libérer peut-être de cette notion de réciprocité, voilà, de récolte, de moisson. Qu'est-ce qui va vous aider? On est dans la terre, hein, on est dans le concret, mes chers poissons, hein, le 7 de terre. Ben là, on va nous parler de récolte. Alors c'est rigolo, après le 6, l'échange, on a la récolte. On a l'avalanche. Alors là, évidemment, le 7 de terre, c'est le dieu phénicien de la moisson et du changement. On va nous parler de changement et je vais le prendre plus comme ça, puisque derrière, on a le 13, la transformation. L'avalanche, on va nous parler de changement avec ce 7 de terre et avec ce 13. On va nous parler de transformation. Avec le 7 de terre, on va vous dire que vous avez tous les éléments nécessaires à la transformation. Et en même temps, le 13 va vous dire, en tout cas, vous dire, vous avez toutes les ressources et les capacités maintenant à la transformation. Quand je dis tous les éléments, ce n'est pas forcément des choses très concrètes, même si c'est de la terre, c'est quelque chose, des ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes prêt ou prête à la transformation. Et la transformation se passe par le dépouillement. C'est tout un programme pour vous, hein, les poissons, hein, depuis le début, entre la résurrection, le dépouillement, il y a une notion, vous voyez, de se libérer, parce qu'on a quand même le mat et le 13, qui sont un petit peu, vous voyez, des photocopies, les deux, là. On parle d'action, on parle d'aller de l'avant, on parle de déplacement, on parle de dépouiller, on parle de laisser tomber, de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de quitter une situation. C'est un énorme chamboulement, c'est une révolution pour vous, septembre, les poissons. Hein, à ceux à qui ça parle, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire, on quitte vraiment un état pour rentrer dans un autre. On quitte une peau pour rentrer dans une autre. On coupe les branches mortes, là, avec le 13. C'est-à-dire, on se débarrasse. Il est possible que pour certains poissons, ça se traduise tout simplement, bêtement, par
un espèce de vide-grenier énorme. Vous videz votre maison, vous videz vos armoires, mais dans un sens symbolique aussi. D'accord? On fait le ménage, on vide tout, on fait le tri, on garde que ce qui est utile. On ne s'encombre pas. Et pour moi, on se débarrasse d'un transgénérationnel. On se débarrasse de croyances qui ne sont pas les vôtres. Ok? On se débarrasse d'énergie, voilà. On se débarrasse de ce qui ne vous appartient pas. D'accord? Qui a été construit au fil des générations, mais qui ne sont pas à vous. Et vous avez les ressources pour ça. Ce qui nous amène à ce 4 de feu qui va nous parler de stabilité, de famille, de foyer, de célébration de quelque chose, de paix, de tranquillité, mais vraiment de sécurité. Vous voyez, de se sentir en sécurité chez soi, de se sentir en sécurité vis-à-vis des autres. Comme si les autres, et peut-être même la famille, ne représentaient plus des dangers, des boulets, des encombrements, des choses comme ça, que vous vous étiez vraiment libéré et que vous vous retrouvez dans un nouveau foyer, on va dire ça, dans une nouvelle... vous voyez, vous avez vidé votre maison, vous avez gardé que ce qui était nécessaire et vous vous retrouvez en sécurité chez vous qu'avec des éléments qui vous conviennent. Et vous pouvez faire la fiesta. Et évidemment, après un nettoyage pareil, on a un battleur qui vient nous dire, bah, après un cycle comme ça de... Vous voyez, vous êtes passé à la machine à laver 90 cycles à 1000 et que vous avez été essoré à 1200 tours, minutes, bah, là, vous recommencez. Le battleur, c'est un magicien. C'est quelqu'un qui a les capacités et les ressources pour vraiment réinventer sa vie, recréer sa vie. Avec le magicien, on repart sur une nouvelle histoire d'amour, on repart sur un nouveau job, on repart sur une nouvelle façon de fonctionner en toute sécurité. Vous êtes de nouveau créateur de votre vie et de faire vraiment de votre vie quelque chose de singulier, quelque chose qui vous ressemble avec le battleur. Et voilà, et comme rebelote le fou, la libération avec le potentiel, c'est comme si vous vous débarrassiez de tout ce qui ne vous correspondait plus, de tout ce qui n'était plus intéressant pour vous, les poissons, pour repartir à l'aventure. Le fou va nous parler d'aventure, va nous parler de prise de risque, de confiance, de foi dans la vie. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, d'accord? J'y vais parce que c'est par là, parce que je suis attirée par cette direction, parce que je sais que c'est ce chemin-là qui me correspond, d'accord? Donc c'est du tout nouveau, encore une fois, hein, d'accord? C'est de l'enthousiasme, c'est de la découverte, c'est de la nouveauté, c'est de la libération. Bravo les poissons, quel jeu incroyable! Tenez-moi au courant, je vous embrasse et je vous souhaite un très 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 beau mois de septembre. Au revoir.